Ouh, bonsoir, bonsoir. Dis donc, il fait jour ici. Trop de soleil. Je n'en peux plus. Ça va pas du tout, tout ça. Bon alors, salut Anishka. J'espère que ça va bien. Dis-moi tout. Voilà, c'est la reprise des lives. Je vous cache pas que 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 je me suis dépêché. En gros, attendez. D'ailleurs, je savais pas à quoi j'allais ressembler parce que j'ai pas pu me coiffer depuis ce matin. Enfin, je sais que quand je me suis réveillé, genre là, c'était comme ça. Enfin, avec sa d'épaisseur, vous voyez, enfin de longueur, bref. Bonsoir Blau, salut, salut, ça fait plaisir de te voir. Mis à part que je suis en grosse galère pour suivi, ça va, genre comment ça, en grosse galère, genre t'as pas tes vêtements, c'est ça? Quels cheveux? Oh, 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 oh. Voilà, voilà. Et donc, quels cheveux? Non, c'est pas ça. Oui, Sully. Oui, et moi j'ai besoin d'un covoit aussi, parce que finalement, pour Sully, j'aurais besoin d'un covoit. Voilà. Donc, je vous disais que j'étais en train de ficher ce livre-là, qui masque ma calvitie. J'ai fiché ce bouquin. Vous voyez là, l'épaisseur du truc là? C'est gros, hein? Et ben j'en suis là. Voilà. Et c'est genre un bouquin de base pour mon mémoire. Voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de ficher les 850 pages, juste les 350 premières. Là, je suis à la page 76. Tout va bien se passer. Mais honnêtement, les 76 premières pages, je les ai fichées aujourd'hui. Enfin, 50 pages, disons, les 25 premières étaient pas importantes. Donc, je vais. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Je, je voulais faire 100 pages aujourd'hui. Après, j'ai vu le temps passer, j'ai fait non, bon, on en fera 80. Et là, j'étais à 76 et j'ai vu que le live commençait. J'étais en mode, ah. Bref, voilà. Il y a deux raisons. L'une personnelle, que je n'ai pas envie de détailler ici, ok, pas de souci. Et l'autre est liée au temps fort dense. Ah, d'accord. Ah oui, parce que vous devez préparer tout un show et tout là. Ah, mis ça à comprendre. Mis ça à comprendre. Voilà. Et ben, moi aussi, j'ai une très mauvaise nouvelle à annoncer. C'est que comme je suis rentré hier et que nous sommes lundi férié, d'ailleurs, joyeuse Pâques à tout le monde. J'oubliais. Euh, Miroir, mon beau miroir, où sont les pommes? Je n'ai plus de jus de pomme. Donc je vais être obligé de boire de l'eau ce soir. Terrible. Terrible nouvelle. Franchement, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe dans ma vie. J'ai plus de jus de pomme. J'ai plus de jus de pomme. Euh, J'ai plus de chocolat. J'ai tout mangé hier soir. Enfin non, il me reste le chocolat dégueu là, ultra sucré. J'avance pas dans le livre que j'écris. Je veux dire, mais Mais ce soir, nous allons pouvoir avancer dans Dragon Age. Plus d'une pop, bouh, unfollow remboursé. Je ne sais que répondre face à tant à la fois tant de haine et tant de vérité. Si vous voulez, je peux vous trouver un truc drôle dans le livre que j'ai lu aujourd'hui. J'espère qu'il y a un truc drôle. Pour moi, tout est intéressant, mais qu'est-ce que je peux dire? Ben non. Ah si si, voilà. Ça c'est un truc qui m'énerve. Déjà, enfin, quand on cherche une information, généralement les bouquins des historiens, vous cherchez, vous trouvez un truc, mais vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Genre par exemple, il manque la date. Et t'es en mode, merci Eric, c'est trop chouette. Et moi, ça fait 3 jours que j'ai pas de chargeur et les magasins sont fermés, chacun sa croix à porter. Ah oui. Mais comment tu fais? Ton portable, c'est un Nokia en fait.
Et du coup, là, je lis les paragraphes dans les bouquins. Et alors, c'était la question de savoir combien d'étudiants pirent un iPhone. Mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Je sais pas comment tu fais. Et donc, la question, c'était de savoir pourquoi, non, combien d'étudiants de Prague étaient venus à Leipzig lorsque, lorsque il y a eu la grande manifestation et en fait que tous sont partis. Oui, rest in peace, repose en paix, à ta santé. Mais c'est de l'eau. J'aurais pas dû le rappeler. Enfin bref, du coup, toujours est-il que, en gros, si vous voulez, en 1409, en gros en mai, ça c'est le 9 mai, voilà, le 9 mai 1409, il y a grosse manifestation, aria, et puis, et puis tous les Allemands partent de Prague. Les universitaires allemands partent de l'université de Prague. Le truc c'est qu'il y a il y en a environ, alors... Ah oui, ça c'était marrant ça. D'abord la première question c'était de savoir combien il y en avait qui étaient partis. Donc déjà, il a pondu genre 3 pages sur ce sujet parce qu'en fait, alors au début, il était en mode oui, alors en fait, selon telle personne, il y avait entre 1000 et 1200 universitaires à Prague, même s'il y avait 1405 noms dans les livres des matricules. Ensuite, en fait, selon cette personne, il y en a 181, non 192, non 193 qui sont allés à Leipzig, mais alors en fait, si on refait les comptes comme ça, en fait, il y en a 47 qui sont des maîtres et un seul étudiant. Mais en fait, si on compte les autres chiffres, bah, en fait, il n'y en a que 37 parce que si on recoupe avec les autres, voilà, et en fait, il y a 2 étudiants et les autres, on n'est pas sûr. Du coup, ça fait 181. Et du coup, je pense que moi, je vais arrondir à 200. Donc, en tout, je pense qu'on peut dire que il y a entre 500 et 800 élèves qui sont partis, enfin, maîtres et étudiants qui sont partis de Prague. Et 200 qui sont allés à Leipzig. Et je dis même pas quand vous essayez de prendre ça en note parce que vous êtes en mode ah ça y est, il m'a enfin donné les chiffres donc tu notes. Et là, 3 phrases plus tard, il dit non, mais en fait, ça c'est pas bon, en fait, je pense que c'est ça. Et du coup, tu reprends l'information, et puis 3 phrases plus tard, il fait non, mais en fait, c'est comme ça, du coup, on peut penser que j'en pouvais plus. 3 pages. Et il m'a fait le coup 2 fois. Tout ça pour à la fin dire que bon, bah en fait, on sait pas trop quoi. Je veux dire, c'était horrible. Voilà, c'était l'histoire. Enfin, c'était pas drôle, mais c'était ma petite anecdote que je voulais vous raconter ce soir parce que j'avais souffert de ça et c'est le moment d'en parler. Oh, et il y a quelqu'un qui a écrit un poème en latin sur Leipzig et Prague, mais je lis pas le latin. Voilà. Il faut diviser le tout par le logarithme de la date de création de la fac, c'est ça? Absolument oui. Le truc c'est qu'en fait, si tu veux, non, parce que sinon c'est pas facile, c'est trop facile, tu vois. En fait, la date de création de la fac, ça dépend. Qu'est-ce que tu considères comme la date de création de la fac? Est-ce que tu considères que euh, c'est la fac déjà, il y a 4 facs, hein. Il y a la faculté des arts, de médecine, de théologie et de droit. Ensuite, il faut savoir qu'une fac, est-ce que tu considères qu'elle est créée au moment où elle est en activité ou à partir du moment où elle est officiellement en activité ou à partir du moment où elle commence à promouvoir des maîtres ou à partir du moment où elle a ses statuts? Non, parce que tout ça, c'est des dates différentes. Mhm, mhm. Ça va mourir. La frustration est réelle. Ah oui. Ah oui. J'aime pas cette lumière là, on voit vraiment ma calvitie. Terrible. Terrible, terrible. Bon, en tout cas, le jour où j'aurai terminé mon mémoire, enfin moi ça me fascine, hein, mais c'est vrai que parfois tu lis le truc, t'es en mode, ah, sérieusement, t'aurais pas pu le dire depuis le début, mais moi j'adore. Et un jour, vous voyez, le master, genre je vais le mémoire, je compte enfin j'aimerais bien le publier pour que genre d'autres historiens puissent le lire et tout. Et après, ce qui serait chouette aussi, après, je m'emballe, hein, mais peut-être que, comme en fait personne ne travaille sur ce sujet en France, vraiment spécifiquement, je pourrais, comment dire, ouvrir la voie à des recherches d'autres personnes sur le sujet, parce qu'il y a personne qui fait, c'est un peu relou. Et donc, je me suis dit que après, parce que là, je fais un travail qui doit être fait dans un sens universitaire, dans le sens, voilà, il faut apporter quelque chose à la recherche,
pas seulement en France, mais aussi de manière générale à la recherche entre guillemets internationale. C'est-à-dire que je dois faire en français quelque chose qui n'a jamais été fait en allemand, enfin en Allemagne. Donc en fait, logiquement, même si en France il n'y a rien qui a été fait sur le sujet, et ben je dois quand même renouveler ce qui a été fait en Allemagne, en français. Sauf que personne ne connaît rien sur Leipzig en français, déjà de base en fait. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que je pourrais peut-être faire une traduction du bouquin que j'ai là, le gros, juste les 350 premières pages, faire une traduction et déjà la faire paraître en français. Enfin, genre, ce serait un gros kiff, ouais. Mais je sais pas si, genre, je serais pris ici, quoi, enfin, machin. Mais bon, c'est vrai que ce serait quand même intéressant. À partir de la date de la pose de la première pierre, bien sûr. Le truc, c'est que. Vas-y, je fais le gros cher. Le truc, c'est que, en fait, les universitaires n'ont pas de bâtiments propres construits pour eux. Eh oui. Donc, la première pierre, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, le 4 juillet 1409, la ville de Leipzig rachète à monsieur. Oh là là, attendez, j'ai son nom. Non, je l'ai plus. Sa femme, elle s'appelle Margaret. Et je sais plus comment il s'appelle, il doit s'appeler Johannes, un truc comme ça. Il rachète la maison à la Peterstrasse pour une rente de 20 florins, une rente vagière de 20 florins. Et ils achètent la maison. Et en fait, après, ils l'offrent aux universitaires qui arrivent de Prague, sachant que l'université n'est pas encore fondée, hein. Donc, est-ce qu'on peut dire que, déjà, l'université est fondée à ce moment-là alors qu'elle n'existe officiellement pas encore, et sachant que le bâtiment existe là depuis une belle lurette, hein, et qu'il n'y a pas de bâtiment propre à l'université, on se dit c'est un... Enfin, à l'origine, les universitaires louent les bâtiments. Maintenant, il y a des collèges, après, plus ou moins, quand on avance dans les siècles, qui sont vraiment alloués à l'université. Il n'y a que les universitaires qui habitent dedans et qui font cours dedans. Mais c'est pas des bâtiments qui sont construits uniquement pour eux à l'origine. Eh oui. À chaque fois que tu diras un truc, je serai en mode... Hmm. Franchement, j'ai hâte de monter un atelier sur les camps, de faire un truc. Mais en fait, pour ça, il me faudrait déjà un atelier, donc monter un truc, et puis ensuite, il me faudrait une vraie robe étudiante et un vrai chapeau étudiant. Voilà. Mais bon, on va voir comment ça se trouve tout ça. Bon, alors, si on continuait un peu notre petit Dragon Age. Hmm 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 Je suis excité ce soir, c'est parce que je suis fatigué. Ok. Bon alors, euh, demain j'ai un tas de trucs à faire, vous savez. Voilà. Et puis c'est la reprise demain. J'ai vraiment tellement pas envie d'aller en cours pour faire d'autres choses. À quand les lives sur Pantésilé? Bientôt. Très bientôt, puisque... Oh d'ailleurs, faut que je vous dise un truc aussi. Bon alors, d'abord, les lives sur Pantésilé bientôt, puisqu'on approche de la fin de Dragon Age. Donc, puisque à l'origine, voilà, vous me disiez, ouais, on termine d'abord Dragon Age, et ensuite on fait on fait Penthésilée. Maintenant que vous voyez que Dragon Age ça s'étend, vous dites bon, allez, maintenant Penthésilée quand même, non? Mais du coup, on a bien avancé quand même sur Dragon Age et j'ai fait en sorte qu'on puisse continuer ce soir encore, et donc on va, je pense, pouvoir terminer ça d'ici deux trois séances. D'ailleurs, je ne serai pas là à la première heure de latin demain. Oh, ah, il y a 2 heures, c'est vrai. Ah, je pensais qu'il y avait qu'une heure. On va mourir. Je sais pas, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais venir, hein. Pourquoi tu viens pas, toi, là-haut? Moi aussi, j'ai envie de venir. Euh, donc voilà. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que a priori le 27, c'est ça, hein, le 27, c'est un... Le 27... Non, attendez, non, c'est pas le 27, c'est le 30. Voilà. A priori le 30 mai, nous aurons une invitée. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais a priori nous aurons une invitée. Rendez-vous médical obligatoire par mon travail. Arg. Espèce de... Hein? Ah oui, c'est pour... d'accord, oui, ah, c'est peut-être pour le doigt.
Mais quelle idée de faire du latin. Ouais, non, mais on est obligé. C'était obligatoire pour notre défense, ouais. C'était obligé. Et puis en vrai, moi je vais en avoir besoin, mais franchement, genre le cours est tellement nul, motive tellement pas que genre, enfin si c'était possible, genre j'arrêterais le latin et je ferais ça de mon côté parce que et je me motiverais moi-même parce que là clairement genre et je traduirais les textes. Toi t'as pas d'excuse, bien sûr que si, j'ai mon livre affiché. Ah, quelle idée. J'ai peut-être 10 000 trucs à faire. J'ai une liste de fous à faire, là, je sais pas où elle est. Ouais, ça te prend 1 heure. Qu'est-ce qui me prend 1 heure? De ficher le bouquin? Ou de faire la liste des choses bizarres? Bon, je vais regarder un peu moi Dragon Age, attendant que tu répondes, parce que j'ai pas vérifié. Ah, de faire ta fiche. Faire ma fiche. Ça me prend 1 heure de faire ma fiche sur mon bouquin? Sur mon bouquin? Attends. Ouais, parce que je comprends pas, parce que si c'est vraiment sur le bouquin, ma fiche elle va me prendre, bah, je sais pas moi, 15 heures, 16 heures à faire. Enfin, faut que je fiche tout le bouquin. Enfin, il me reste genre 220 pages quoi. Et là, j'ai pris la journée pour faire 80 pages quoi. Voilà. Enfin, la journée. Je me suis levé tôt aussi. Non, tard, j'avoue. 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 Ma journée est courte parce que je me lève tard. Mais à culpa. Mais ça va changer. Ça va changer. D'accord, on avait peut-être pas la même définition du fichage, c'est pour ça. Mais oui, mais non, mais c'est. Oui. Oui, mais parce qu'en fait, là, je prends en note plutôt que je fiche. Enfin, ouais, je prends en note tout ce qui me paraît intéressant pour le mémoire. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une relation entre deux individus, ce qui est le cas, genre quasiment tout le temps, et ben je le prends en note. Parce que c'est relation de pouvoir, le sujet. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une relation entre deux individus, logiquement, généralement, c'est des membres du clergé et des princes laïcs, bah voilà. Et en plus, c'est en allemand. Voilà. Ok, je suis bilingue, mais genre, c'est quand même. Enfin, je parle plus que je lis. Et en plus, c'est du vocabulaire professionnel. Enfin, voilà quoi. Vous m'avez compris. C'est relou. Bon alors. Oui. Ah, vous avez entendu 3 secondes la musique là. Et maintenant, vous l'entendez plus. Vous l'entendez? Vous l'entendez plus. Vous l'entendez? Vous l'entendez plus. Vous l'entendez? Vous l'entendez plus. Pardon. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai toujours pas fini de lire mon bouquin d'histoire de la musique, commencé il y a je sais pas combien de mois. Oui, bah écoute, en vrai, c'est pas mal les échéances parce que ça te force à travailler dessus. Et puis avoir la bibliothèque nationale universitaire juste à côté, ça aide aussi, quoi. Et puis avoir un abonnement gratuit à la bibliothèque aussi, ça aide, évidemment. Bon alors. Alors, c'est parti, je vous partage l'écran. Vous allez voir, on a des tas de trucs à faire, ça va être oufissime. Alors, oui. Normalement, vous m'entendez sauter comme une patate. On va parler à quelqu'un pour tester un peu le son. Voilà. Alors, on va parler à Joséphine. J'espère que ça va pas déclencher de cinématique. Yes. C'est grisant d'être à nouveau plongé au cœur Ok. du jeu. Ma dernière Bon, visite à dites-moi si vous Aladdir entendez inclut bien mon mariage et le la dialogue comtesse de Lucienne. Une avec. douzaine de scandales, 5 alliances secrètes et un Oh, duel je sais même entre plus comment il deux s'appelle, guerriers à Joséphine. propos du millésime d'un vin anti-vent. Mais avant que la duchesse ne soit démasquée, je n'avais jamais vu le palais d'hiver ébranlé à ce point. Oui. Personne ne pourra dire que la Le dialogue soirée pourrait n'était pas être un tantinet mémorable. plus fort. À n'en pas D'accord. douter, l'événement inspire déjà tous les bardes de Hop. Val-Royaux.
Le noble jeu est devenu Bla bla bla. fou de penser que si peu de personnes à la cour orlésienne étaient au courant des machinations de la duchesse. Oui, bla 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 bla. Pas la victoire de vue. Pendant le bal, vous avez réussi à Bla 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 bla. Ça c'est moi quand je joue en off. Wouah. Ok, très bien, j'ai monté rapidement le volume. Niop. Ok, c'est parti. C'est le genre de bouquin où le romantisme prend à lui tout seul plus de pages que le Moyen-Âge plus la Renaissance réunie. Bon bah voilà, comme ça t'as pas beaucoup à lire. Et c'est parti pour les cinématiques. C'est parti, la suite de l'histoire. Il est temps d'organiser notre prochaine attaque. Quel est l'état de l'Inquisition? Nous sommes très appréciés à Orlaïs. L'impératrice se tient prête à vous soutenir. Et vos exploits à l'inébranlable ont privé Coryphéus de son armée de démons. Avec le soutien d'Orlaïs, nous sommes aussi nombreux qu'eux. Les serviteurs de Coryphéus doivent paniquer. Mes agents me le confirment. Nos victoires ont ébranlé ses disciples. Et voilà, nous revoilà dans le même configuration que d'habitude. Première réponse, premier servi. Alors, mes agents me confirment, nos victoires ont ébranlé ses disciples. C'est normal parce qu'on a défoncé l'inébranlable. Impossible n'est pas Panthésinène. Voilà, donc espérons qu'ils désertent puisqu'on les a mis en fuite. Je n'en doute pas, ce seront des proies faciles. Mouhaha. Alors, 3. Le genre de livre où le titre est intéressant, mais ce qui vaut le coup est réduit à quelques pages, chapitres, courage. Exactement. Je comprends. Hey, salut Pali. Non, dommage, parce que Blau a déjà répondu 3. Désolé. C'est parfait. Les soldats démoralisés sont les premiers à tomber. Où est Coryphéus maintenant? Après l'inébranlable, Coryphéus a déplacé ses principaux bastions plus au sud. dans Mais les t'as terres pas sauvages raté d'Arbor. grand chose, hein. On vient de commencer. Son armée n'était manifestement pas prête à fuir. Nos victoires les ont mis sur la défensive. T'inquiète pas, Pali, maintenant tu peux répondre. Maintenant tu peux répondre. Sachant que, voilà, t'as pas raté grand chose, hein. On vient tout juste de commencer. La 47. Ben, y a pas de 4 et y a pas de 7. Attention! Donc voilà, son armée n'était manifestement pas prête à fuir, nos victoires les ont mis sur la défensive, qu'ils y restent sur la défensive. Mais non, il n'y a pas de 4. 3. Non, Blau t'a devancé, elle a dit 2. Oh, 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 oh. Pardon. C'est bien aimable à Coryphéus de nous faciliter la tâche pour qu'on le retrouve. S'il se cache dans les terres d'Arbor, c'est là qu'on va l'achever. Mais pourquoi Coryphéus a choisi un endroit aussi reculé? Ces hommes n'ont pas arrêté de saccager des ruines elfiques depuis Dars. On croit qu'ils cherchent quelque chose. Quoi exactement, ça nous échappe toujours. Ce qui n'a rien d'étonnant. Vous, Heureusement, je peux vous aider. la fée Morrigan. Pardon. Ah non, c'est pas la fée Morrigan, du coup, c'est Morrigan. Pardon, c'est moi, c'est... Voilà. Je proteste dans mon chat, mon message apparaît avant. Ah, désolé. Désolé, dans le mien, c'est celui de Blau qui apparaît. Mais tu as de nouveau ta chance. Ça va se transformer en run, genre... heureusement, je peux vous aider. Je vous en prie, continuez. On n'a rien à perdre. Vous n'avez rien à faire ici, ouais. Ok, ça marche. Vous avez mon attention, Dame Morrigan. Ce que Coryphéus cherche dans ces bois interdits est aussi ancien que dangereux. Tout le monde sait que les réactionnaires, c'est dangereux. Mieux vaut que je vous montre. Et vous allez comprendre désormais le mot miroir, mon beau miroir. Vous allez capter pourquoi j'ai appelé le live comme ça. Voilà. Oh, c'est grand. Ça, c'est un éluvian. Un artefact elfique antérieur à l'époque où l'avidité des humains a causé la perte de leur empire. J'ai restauré celui-ci à grands frais, mais il en reste un dans les terres sauvages d'Arbor. C'est celui-là que recherche Coryphéus. T'as raison, Blau. T'as raison, tout à fait. Elle a un petit air de Yennefer dans The Witcher 3. Genre la bombe veut nous montrer quelque chose et elle nous fait sortir de la salle de réunion pour ça. Ouais, c'est vrai que genre la bombe, elle se demande comment elle a fait pour ramener un truc qui fait genre... Attendez, ça passe pas sur l'écran. Coryphéus convoite cet artefact et vous l'avez apporté dans mon château? Évidemment, Si l'engeance c'est là que c'est pouvait plus abattre proche. ces murailles, elle serait déjà venue, non? J'ai entendu parler d'un ancien temple elfique intact dans les terres sauvages d'Arbor. Mais il était trop dangereux de s'en approcher. J'ai donc cherché ma récompense ailleurs.
Si Coryphéus est allé vers le sud, il pourrait réussir là où j'ai échoué. Les Luvianes pourraient tomber entre ses mains. Ça sert à quoi? La véritable question, c'est plutôt où mène-t-il? Où sont les pommes? Et là, on arrive dans un verger. Ah, avec un verger, une pommeraie. Oui, une pommeraie, une pommeraie. Une pommeraie. Ah. Bah, on dirait pas que c'est une pommeraie, hein. Je suis déçu. Même si c'est joli. Il y a des arbres en forme de boule. T'as des pommes. Ok, ça va, je suis consolé. Ah, merci. Merci, Pali. Merci, Pali. Si cet endroit avait autrefois un nom, il a été oublié depuis bien longtemps. Je l'appelle la croisée des chemins. C'est un endroit où tous les Éluvianes se connectent, où qu'ils soient. Oui. Ok, je vous laisse répondre. Sommes-nous en danger? C'est incroyable. Ça pourrait être pratique, effectivement. Par contre, vous remarquerez comment elle est habillée comme une patate. Genre. Pour info, Pali. Egilon est à court de jus de pomme. Quelle honte. Numéro 3. Et oui, en fait, c'était un complot de Anishka et Pali, tu vois. Non, un complot de Anishka et Blau pour te faire réagir dessus et que Blau elle puisse dire 3 avant que tu répondes. Voilà. Bah non, oui, oui, faut que tu me ramènes absolument. Mais sinon, t'inquiète, je vais aux courses demain. Donc, Cet endroit est extraordinaire. Comment son existence est-elle possible? Qui sait, il est peut-être constitué par la matière du temps et de l'espace. ouh, Les l'espace-temps. elfes de jadis n'ont pas laissé de chemin. Juste des ruines cachées. C'est comme ça qu'ils se déplaçaient entre ces lieux. Trop classe. Comme vous pouvez le voir, la plupart des miroirs sont opaques, inutilisables. Ils ont été brisés ou corrompus. Pour les autres, certains peuvent être ouverts de ce côté, mais pas tous. Hmm. Les traîtres, et oui, les traîtresses. Que veux-tu? All is fair dans la guerre. Oh, cette petite rime intralinguistique. C'est beau. De 1, je ne savais pas que faisait la guerre. Du coup, c'est la 1. J'anticipe. Coryphéus veut venir ici? Ce n'est pas l'immatériel, mais les deux plans sont très proches. Quelqu'un avec un grand pouvoir pourrait détruire les anciennes barrières. Et pénétrer physiquement dans l'immatériel. C'est ce que voulait faire Coryphéus avec l'encre. Comme moi, il a appris l'existence de l'éluviane des terres sauvages d'Arbor, et il rassemble ses dernières forces pour l'atteindre. Coryphéus est aux abois, Inquisitrice. Nous devons travailler de concert pour l'arrêter, et vite. C'est bizarre comme endroit, j'aime pas ça. Et de 3. Longue vie aux pommes! Longue vie aux pommes! Pardon. Eh, par contre, vous savez ce qu'il me reste? De la compote de pommes. Voilà. Quand même, hein. Oh non, il a raison, toutes ces années à être méchante alors qu'il me suffisait d'être gentil. Tu m'as convaincu, Naruto. Ouais. On peut plus traverser le miroir. Trop nul. Attendez! Vous pensez pas, genre, c'est un peu genre la voie 9 3 quarts? Yo! Putain, Dobby, qu'est-ce que tu fais? Dobby! Pourquoi tu nous as bloqués? Quel dommage. De la terre fertile, même ici. C'est beau. fort a Eh vraiment oui. tout ce qu'il faut. D'ailleurs, du coup, le live Star Wars Lego, on pourra plus en refaire des Star Wars Lego parce que j'ai pris un max de blâme sur YouTube pour sur la rediffusion pour la musique. En fait, genre tu peux l'utiliser sur Twitch, mais par contre tu peux pas l'utiliser sur YouTube et du coup genre j'ai eu genre des strikes, genre enfin je l'ai mis mais genre on peut la regarder, mais genre toutes les 30 secondes il y avait un avertissement. J'étais en mode ah
La voie 9 3 quarts croisée avec le miroir de Rized. En fait, c'est la voie 9 3 croisée des chemins. Oh, oh, oh. Pardon, c'était nul. Allez hop, on y Les go. soldats sont prêts. Autant que possible. Nous leur en demandons beaucoup. Attendez. Ah ouais, ça faut faire ça, franchir les fosses dessous, c'est trop chiant. Ok, let's go. Eh, vous savez quoi? Niveau recommandé, 16 à 19, mais nous, on est juste des boss. On est niveau 15, mais on aime le défi. On aime le défi. Let's go. Avec un Eluvian, Corypheus pourrait pénétrer physiquement dans l'immatériel. Tout à fait. L'Inquisitrice peut certifier que ces artefacts fonctionnent toujours, si on sait comment les utiliser. Qu'est-ce qui se passe si Corypheus pénètre dans l'immatériel? Eh bien, Corypheus réalisera son plus grand rêve et deviendra aussi puissant qu'un dieu. Ouais, c'est Ou compliqué, c'est alors, pas ouf ce ça. qui est plus probable, ce ça va déséquilibré douiller. libérera des forces qui dévasteront notre monde. Peut-être pas Viviane. Ok, qu'est-ce qu'on répond, chers amis? Plus probable, ce déséquilibré libérera des forces qui dévasteront notre monde. Moi, ça me rappelle un peu quelques trucs dans notre situation actuelle, mais bon, c'est pas grave. Raison de plus pour l'arrêter, me voilà forcé d'agir. Ah, c'est ballot. J'attendais vraiment pas du tout que ça, que de lui taper sur la tronche. Il mourra avant. La numéro 2. À Golfalois, j'ai vu l'avenir que Corypheus a bâti. Hors de question qu'on le laisse faire. Ça ne change pas grand-chose. Ce fou furieux nous descendrait tous. Descendre. Excusez-moi, mais... C'est pas ça veut dire anachronique que comme tout est vocabulaire? perdu à moins qu'on ne trouve l'Eluvian avant Corypheus? Corypheus a une longueur C'est un d'avance, peu ça, ouais. quelle que soit la vitesse de notre armée. Nous devrions rassembler nos alliés avant de nous mettre en route. On peut les attendre? Il faudra envoyer nos espions aux terres sauvages d'Arbor. Sans l'appui des soldats, vous en perdriez la moitié. Alors que devons-nous faire? Ouh. Ok, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors. Soyez une équipe. Voyons, arrêtez de vous schtroumpfer. Un conseil, ne pas paniquer, gardons la tête froide. Allons éclater ce Corypheus à coups de hache. Ok. Et écoutez mon plan. Moi j'ai un plan. Moi j'ai aussi quelque chose à dire, hein, parce que sinon c'est moi l'inquisitrice un peu quand même, non? Alors qu'est-ce qu'on dit? Il y a un hibou en statue. Ouais, et il y a aussi un corbeau. Bah mourir, c'est finir 6 pieds sous terre. Donc on peut être descendu par une épée, non? C'est une façon de voir. Vous obéissez aux ordres de votre inquisitrice. Tous les trois. Ok. Prends la grosse Joséphine, tête. que nos alliés envoient des éclaireurs à notre rencontre dans les terres sauvages. Leliana, votre agent le plus rapide, se joindra à eux. Tous ensemble, on aura assez d'espions pour ralentir l'armée de Corypheus jusqu'à l'arrivée des soldats de Kellen. Quelle confiance. Mais les terres d'Arbor sont hostiles aux étrangers. Ces bois regorgent de magie elfique. Ne pas profiter de vos connaissances serait une grossière erreur, Dame Morrigan. Nous sommes tout oui. C'est pour ça que je suis ici. Mais ça fait toujours plaisir d'être reconnu à sa juste valeur. D'autres c'est instructions, ça. inquisitrice? Ok, qu'est-ce qu'on dit? Et vous voyez pas, genre, la 1, Friendship is Magic. Ouais, je suis fier de vous. Euh, Sentez pas, genre, que c'est un peu la fin, là, genre, on va aller tous se battre, il dit, je suis fier de vous. Ou, ça va faire mal. Un peu comme dans Indestructible, où Corypheus mérite la mort. L'Inquisition a démarré avec une poignée de soldats. Grâce à vous, elle est devenue une force capable de renverser un dieu autoproclamé. Je n'aurais pas pu bénéficier de meilleurs conseils. Je pense pouvoir répondre au nom de tous, que nous n'aurions pu rêver d'une meilleure cause à défendre. Oh. On arrêtera Corypheus dans les terres sauvages avant qu'il ne trouve le temple où c'est Eluvian. Et Joséphine, elle a rien dit. Ah, je suis vexé de ouf. Ok les amis, qui est-ce qu'on prend? Bon, alors on est tous d'accord, cette fois je vous laisse choisir, mais on sait qu'on prend Dorian, ok? Je vous laisse choisir, mais évitez de prendre les personnes qui sont pas ouf, vous voyez? Donc là, dans les personnes potentiellement capables, il y a Cassandra. euh, Dorian, voilà, on est d'accord, Dorian c'est fait. Ensuite, moi je conseille Cassandra, après en fait c'est juste sur la dernière que j'hésite un peu.
Cassandra, parce que Cassandra de ouf, vous voyez. Mais le truc c'est que ensuite il y a Vivienne, sauf qu'elle meurt tout le temps. Ah non, 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 attendez, je lui ai mis un truc de ouf. Vous allez pas comprendre en fait. Quand j'ai préparé cette séance, j'ai trouvé un collier qui, dans 75% des cas, lorsqu'elle meurt, elle revit. Donc je pense que c'est bon. Je pense qu'on peut y aller avec elle. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, il nous faut quelqu'un à distance. Donc soit Solas, sauf que voilà, Solas. Soit Varric, sauf que bon bah voilà Varric. Soit Serra. Mais Serra, c'est peut-être Serra, mais en fait, je pense qu'on lui aura pas fait d'armure et d'armes assez puissantes en fait pour dans cette mission, parce que ça va quand même être dur, sachant qu'on est un ou deux niveaux en dessous. Bon, voilà quoi. Je pense que c'est mieux d'y aller comme ça. Vous voyez, je suis un peu comme un politicien. J'ai fait genre, je vous fais choisir, mais en fait, c'est moi qui ai choisi. Alors, vous avez participé un petit peu en donnant Dorian, mais en fait, c'est moi qui ai tout fait. J'ai joué à Pokémon et crois-moi, le jeu est là pour exploiter les 25% de fail. Génial. Oh, la musique, la musique. Ça sent la fin là. Oh, c'est nos renforts. Oh, putain, ça va être la classe. Ça pète le feu, hein. Ah, je suis content. Alors, tu sais, c'est pas histo de transpercer une carte avec des couteaux comme ça. Ouais, c'est clair. Les pauvres. Bah, ils avaient peut-être plus besoin de la carte, hein. Eh. Inquisitrice, Des nouvelles du combat, capitaine? les Templiers Rouges succombent à nos lames, votre grâce. Le commandant Cullen dit en avoir bientôt fini. Oh Nos yeah. éclaireurs ont vu Corypheus se diriger vers une ruine elfique au nord. T'as de beaux yeux, On tu peut sais. vous frayer un Je pas chemin qu'elle à a de beaux travers ces yeux. armées. Ce bruit de métal quand l'épée est dégainée. Ouais, je sais, je sais. Mais là, c'était épique, alors bon, on peut. Parce que les cartes, ça coûte cher, ouais, effectivement. Dans un autre, dans un autre jeu, The Binding of Isaac, The Binding of Isaac, tu as un collier qui est censé te ressusciter dans 50% des cas, mais quand tu joues, tu as l'impression que c'est plus du 5%. Et quand c'est l'ennemi, c'est genre 80%. Ouais, la une. Ne vous inquiétez pas, là, je pense pas que ce soit comme ça. Ne faites rien de plus que nécessaire. Nous avons besoin de gens pour faire la fête à notre retour à Fort Céleste. On ne vous décevra pas, madame, quoi qu'il advienne. C'était quand même épique cette vidéo, non? On est d'accord. Je me demande, c'est bien Andrasté que vos soldats invoquent au combat, ou est-ce qu'un autre nom leur vient d'abord à l'esprit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Mais oui, Agilon, tu seras l'exception. Bien sûr. Je suis l'exception qui confirme la règle. Pas du tout prétentieux. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond, hein? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Je ne suis pas le créateur, je ne préfère ne pas y penser, ne perdons pas de temps. Bah oui, parce qu'on sait tous très bien qu'en fait, ils combattent pour nous. Ah, c'est Panthésinène, c'est pas Andrasté. Ah, Pali a répondu 3. Oh. On est en pleine guerre, Morrigan. Le temps presse. Si je me fie au rapport de vos éclaireurs, je crois que ces ruines ne sont autres que le temple de Mythal. Ouh, les temples de Mythal. C'est-à-dire
Un lieu de culte tout droit sorti des légendes elfiques. Si Coryphéus le cherche, c'est que l'éluviane qu'il convoite doit s'y trouver. Oh. Oh purée, ça pète. Bout de feu! Espérons que nous atteindrons ce temple avant que la forêt entière ne soit réduite en cendres. Allons défoncer ce méchant de mes fesses. Ouais, comme c'est grave la classe quand même, c'est joli comme terrain. Hein. Il y a plein de soldats partout. On est solide, on est propre, on va les défoncer. C'est parti! Oh regardez, on a fabriqué des trébuchets. Les soldats de Coryphéus semblent sur la défensive. Écoutez, les combats se rapprochent. Ça doit être pire devant. J'espère que vous avez raison au sujet de ce temple, Morrigan. La vue d'un peu de civilisation ne me ferait pas de mal. Les bois vous mettent-ils mal à l'aise, Pavus? Non, ce sont plutôt les gens qui veulent notre tête qui m'inquiètent. Ah vous allez voir, j'ai débloqué des pouvoirs. En fait, genre, Pantésinen, elle peut donner des coups de griffe. C'est trop badass. Ah, coup de griffe. Là, on est dans un truc à champignons. Genre, si jamais Vic était là, si Max arrive à la fin et qu'il y a encore les champignons, il serait fou. Waouh, comme elle te prend de haut, celle-là. Ouais, carrément. En même temps, elle est plus grande. En même temps, face à une naine, c'est voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Face à une naine, c'est plus facile. Allez, viens par là, ma couille. Boum! Voilà, meurs. Exactement. Ok, vous êtes prêts au coup de griffe? Regardez. Ah, je l'ai pas vu parce qu'on l'a éclaté avec le coup de griffe. Attendez, attendez, attendez. Ah! Bon, je vous monte dans le vide. C'est trop la classe. Mais oui, il s'est fait éclater. Genre, on est trop fort en fait. 1 et 2. Boum! C'est trop puissant ces coups de griffe. Heureusement qu'on les a. Hein. Fouillez. Loot. En plus, ça se recharge ultra vite ce coup de griffe, du coup, c'est trop chouette. J'avoue que c'est un peu cheaté, mais on est niveau 15 et les autres ils sont niveau plus. Alors bon, on a le droit d'être un peu cheaté quand même. Regardez comme ils veulent nous prendre de haut, sauf que là, c'est nous qui allons les prendre de haut. Viens par là. Boum! Coup de pied. Et tu l'as pas vu venir. Oh. Le petit coup de griffe. Merde, et le... Et c'est trop stylé en fait. Merde. Attends. Pourquoi je suis santé faible? Wesh, je prends trop de risques. Ouh, c'est un chevalier, un méchant là. Tiens, prends ça. Et prends Clafoutis pour le dessert. Non. Je l'ai vu, elle a fait des bêtises. Ah, il est niveau 16, ouais, c'est ce que je disais, ouais. Ok, suivant. C'est qui ça? C'est des méchants? Mais c'est qui ça? Oh, c'est des gardes! C'est un truc de fou. Quoi? Vivienne est morte. D'accord, ok, ça c'est pas une énorme nouvelle. Ah, vous voyez? Elle est ressuscitée. Attendez, c'est lequel pour aller chercher le type là? Ah bah maintenant elle est vraiment morte par contre. Ah bah elle a re-ressuscité. Ah ah, le 75% de chance fonctionne. Par là. Ok. Eh, y a du monde hein, dans le coin là. Vas-y, cherche-toi de celui-là. Au revoir. Ok, on peut avancer. Le mot interdit. Oh mince. Ok, il y a un mot que j'ai pas le droit de dire maintenant. Promenons-nous dans les bois. Ouais, c'est trop ça, faut que je chante. Vivienne est morte. Comme d'hab, j'ai envie de dire oui, mais elle a ressuscité, voilà. J'avais raison sur la chance. Je suis pas de mauvaise foi, j'ai juste beaucoup trop de pommes. Oui, effectivement, mais du coup, faut que tu me donnes un mot maintenant. Que je n'ai pas le droit de dire. Les gardes des ombres. Prends un truc Ils pas ont dû trop tomber sous difficile. l'emprise de l'ennemi à l'inébranlable. S'il lui obéit sous la contrainte, la mort sera un soulagement. Ouais, ça c'est ce qu'on se dit
pour avoir bonne conscience et les tuer plus facilement. Oh, du métal. La Blau, elle est en train de réfléchir. Et ça se trouve, je vais par là, mais en fait, on peut pas aller par là. Voilà. Comme je suis intelligent. Eh, vous êtes prêts? Attention, roule à devant. Wouah. Et roule à devant. Wouah. Qui a mis un mot interdit? C'est Blau, elle a mis un mot interdit, mais elle a pas encore dit lequel. En tout cas, vous avez vu, Vivienne, elle est morte plein de fois, mais, et ben, voyez-vous, elle n'est pas encore, enfin, elle a ressuscité quasiment à chaque fois. Mais pour faire bonne mesure, j'ai quand même, voilà. Le mot sera ressuscité. Ah mince, je l'ai dit. Pardon. Ok, très bien. Ça va, c'est pas trop dur. Par contre, maintenant que tu me l'as dit, genre j'ai tellement envie de le dire, c'est abusé. Oh non, Panthésinène. Hop. Et oui, effectivement, il s'effondre parce qu'on est trop fort. Ah oui, c'est parce qu'en plus on est à Pâques, du coup j'ai pas le droit de dire le mot. Vous voyez, je comprends. Mouhaha, si ça se trouve, le Christ avait un collier. On est 25% de chance d'avoir une histoire complètement différente. Il est 20h19. Tu dois donc tenir jusqu'à 20h24. Ah bon? Ah oui, c'est combien de temps? C'est vrai, le mot... J'avais pas... J'avais pas regardé combien de temps c'était. C'est 5 minutes, c'est ça? Ok, ça devrait pas être trop dur. Là-bas, regardez. Un camp Oh entier mon de Dieu. Templiers rouges. Ok, vous avez vu ça là? Attention, ils ont posté des archers sur le mur. Il y a une tête de mort, ça veut dire qu'ils sont beaucoup trop puissants pour nous en fait. Donc... Non, on va pas prendre ça, on va prendre ça. Non, on va pas prendre ça, on va prendre ça. Déjà, hop. Ok, on va se faire les archers. Ok, on n'a pas intérêt à mourir. Oups. Non, je suis morte. Fuck. Oh, c'est la merde. Cassandra est dans la merde. Oh là là, je vous dis même pas ce que c'est comme caca. Allons défoncer. Quoi? Je suis morte? Non, non, ressuscite, ressuscite. Ouais, voilà, c'est bien, c'est parfait. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On va se les faire. Voilà, ok. Elle est où Panthésinène là? Vite, 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 on va la ressusciter. Oh purée, c'est là, merde. Ok. Boum. Ils sont ultra nombreux, wesh. Ok, on va se le faire. Viens par là, toi. Qui sont ces elfes? Oh, il y a des elfes. Tiens, viens par là, toi. Ok, c'était grave la Vient d'être galère. attaqué par des elfes? Ils ne ressemblent pas à des Dalassiens, ni à des elfes citadins. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Ces dit créatures ça? expliquent J'ai dit le mot peut-être interdit? pourquoi Oh mon si peu dieu. reviennent des terres d'Arbor. J'étais pris dans le game, vous voyez. C'est vrai, j'ai dit ça. Et oui, je m'en rappelle en plus. C'est le moment où je suis mort. Je suis trop nul. Le grappin pour attirer l'ennemi, on dirait la technique de drague relou en moite. Ouah. Bon, en tout cas, c'était chaud. Hein. Je dis pas que genre c'était ultra chaud. Mais nous, on est des boss. Alors on va réussir. La technique là tout de suite, c'est de trouver une cache. Une cache avec genre... Ah oui, il y en a une, c'est bon. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit le mot interdit, à toi l'honneur de lui choisir un gage, effectivement.
2 fois en plus, quelle honte. Je suis vraiment trop nul à ce jeu. Bon, un gage alors, une chanson, trouve-lui un gage tous ensemble, une chanson de Pâques. Oui, laquelle? Je suis sûr il connaît les chansons de Pâques en allemand. Non. Enfin, là, il y en a aucune qui me vienne. Oh, regardez, une rune juste de dragon, stylé. Ouais, ok. Donc maintenant, voilà ce qui va se passer. Et boum! On a fait le plein, hein. Une chanson médiévale avec la bonne prononciation, Oméga. Le Dieu merci avec ta super partition. Oui, mais il faut... Je la connais pas là, tout de suite, là, par contre. Après, c'est à vous de voir, hein, ce sera pour la prochaine fois. Argentine, c'est stylé ça comme métal. Vous avez vu, c'était chaud. Alors, truc important, donc là on a attaqué un campement de... on a attaqué un campement de Templiers où c'était plutôt difficile. Mais il y avait aussi des elfes assassins et dont on ne savait pas d'où ils venaient. Mais qui ça peut être comme elfe? Ne serait-on pas à côté d'un temple elfe mythique? Voilà, hein? Oh oh. Viens par là. Boum. Attendez, regardez, il y a un elfe ombre de sentinelle. Stylé. Viens par là. Mais évidemment, Vivienne, elle est stupide. Elle va toujours au combat alors qu'elle peut pas aller au combat. Bon, je vous promets que pour la prochaine fois, genre... Ah, où est-ce qu'elle est? Que pour la prochaine fois, on augmente comment Serra, l'archère, et on l'emmène. Comme ça, ce sera fait. Ouais, le Dieu merci en entier. Alors non, t'as dit le mot 2 fois, c'est pour ce soir. Bah ouais, mais je connais pas Dieu merci, moi. Je peux faire un autre mot interdit en même temps. Quoique je n'ai pas réussi à comprendre où vont les syllabes sur le Dieu merci. Mais oui, mais non, je connais pas ce musique-là. Pitié, trouvez autre chose. Enfin, ou alors je vais improviser une mélodie dessus, au choix. C'est possible aussi. Parce que je vais essayer de lire la partition, puis je vais faire... Je ne sais pas à quoi ça correspond, je vais improviser. C'est un La, je vais chanter un Do. Ce sera une double croche, ce sera une blanche pour moi. Ça va finir comme ça, hein, je vous préviens. Bon alors là, on a plusieurs chemins pour passer. Je suggère celui-là. Ça me paraît moins dangereux. Il est 20h26, donc le défi de Blau est terminé. Improviser. C'est à vous de voir. Oh, on peut prendre par là. Ah, on va les prendre par au-dessus. Habile. Oh purée. Oh, regardez, c'est des mages qui sont avec nous. Chouette, salut les gars. Par contre, on est un peu dans le caca. Hein. Ils sont un peu gros ces types-là, non? Vous pensez pas? On va prendre Dorian là. On va gérer un peu la chose. Ok, ils sont niveau 16, ça va. Ça va, en vrai, ça se fait. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, on aurait pu passer à côté. Comme une patate. À utiliser le moment interdit, j'ai pas le droit de dire elfe. Ok. Vous voulez vraiment que je fasse plein de trucs en fait. Bande de méchants. Mais ce n'est pas la taille qui compte enfin. Ouais, enfin bon. Et top chrono jusqu'à 27, donc 32. Oh purée, on les a eu. On est trop fort. Très bien, j'utiliserai désormais la périphrase. Personne est lancé à oreille pointue. Voilà. Vous avez vu, nous sommes dans un endroit avec des personnes élancées à oreille pointue. Oh, des pans. Salut. Ils sont jolis. Vous êtes jolis, vous? Ok, est-ce qu'on va essayer de glacer des gens? Oui. Boum. Haha, tu ne l'as pas vu venir, celle-là.
Espèce de... Hein? Oh, espèce de personne à oreille pointue. Surtout, ne dites pas que je suis raciste. Prochain live punitif de chant. Et pourquoi j'ai pris des... Hein? C'est bon, on les a eus, on est trop fort. Ouais. Et les lives nous ont manqué, on en profite, oui, profitez-en. Des lièvres. C'est pas un peu raciste de concentrer sur leur physique comme ça? Bah écoute, t'as une meilleure manière de décrire? Ah ouais, personne d'un âge civilisé. Enfin, ça se trouve, c'était moins civilisé, hein. Je dis ça. Prends ça, espèce de personne d'un âge moins civilisé. Enfin, d'un âge plus ou moins civilisé. Voilà, ça c'est mieux ça, non? Prends ça, personne d'un âge plus ou moins civilisé. Et prends clafoutis pour le dessert. C'est bien ça. J'aime. Ah, génial. Encore des personnes d'un âge plus ou moins civilisé. Allons-y. Oui, c'est le moment de les glacer. Un peu de glaçage. Oh, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Je l'ai vu. Ah ah. Bingo. Tu m'as pas vu venir, hein. Espèce de personne d'un âge moins civilisé. Enfin, plus ou moins civilisé, pardon. Dès que je finis par prendre le coup de main, tu vas pas réussir, Pali, à m'avoir. Exactement, que le créateur t'emporte. Non, non, c'est bon, on va pas aller les combattre, on va aller ailleurs. Nous, on doit aller par là. Enfin, si on peut aller par là. Oui, nous pouvons. Chouette, allons-y. Légende de Serra comme la légende de... Y'a pas un jeu de mots à faire là? La légende de Serra? Un truc comme ça? Non? Ok, c'est le moment d'aller taper sur les gens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit mur. Est-ce que c'est des gentils? Non, c'est des méchants. Là, nous avons un méchant. Allons-y. Non, c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Oh, elle est belle cette forêt, elle est grave belle. Comment on dit 11 en allemand déjà? Non. Tu ne m'auras pas comme ça. Et ces personnes plus ou moins civilisées, il paraît que ça marche bien à la broche avec des pommes. Attendez, je l'ai pas. Ah merde, j'ai perdu de la vie en tombant. C'est beau, hein? Oh regardez, je pense que c'est là l'entrée du temple. J'espère qu'on va pouvoir faire le plein de potions, hein, avant de rencontrer des personnes d'un âge plus ou moins civilisé. J'adore vous narguer avec les personnes d'un âge plus ou moins civilisé. Parce que les personnes d'un âge plus ou moins civilisé... Oh oui, une cache de matériel, parfait. Et voilà. C'est bon là. Allons-y. Let's go, Mario. Là-bas, ce doit être le temple de Mythal. J'aurais bien essayé. Préparez-vous, Mais oui. trésor. Coryphéus risque fort de faire une apparition. Je n'en doute pas. Que tout le monde se tienne prêt. J'entends des combats au loin. Ah, petite roulade pour y aller. Attention, attention. C'est joli. Un grand arbre. Namelana Sir Benalen. Il persiste à vouloir nous combattre, maître. Ce sont des raclures. C'est le Ils méchant. ne nous empêcheront pas d'atteindre la source. C'est quoi cette source? Soyez honorés. Le nouveau dieu vous offre la mort. Il est stupide ou ça se passe comment?
Ah non. Lol. La source du savoir? Oh, je ne savais pas. Aime cuisiner, d'accord, je ne savais pas non plus. Ou alors à l'épreuve des éclairs. Voilà, ça lag un petit peu sur mon écran. Les elfes. Il est 27, il est 34, c'est bon. C'était quand la fin du truc? J'ai pas dit le mot. J'ai pas dit le mot. Ah, c'est dégueu. Yeah. C'est impossible. What? Traverse le pont! Vite! Et j'ai le droit de le dire, il a ressuscité. Putain, je me rappelais plus de ce passage. Ok, ça pour du rebondissement de situation, c'est pas mal, hein. D'ailleurs, le défi est terminé, yes. Ouf, c'est bon. Ah, bravo, tu as réussi mon défi. Eh bah, tu gagnes un GG dans le chat. Ouais. Bon, et vous avez vu, c'est quand même pas mal de rebondissements là. Moi, j'ai rien capté à ce qui se passait, hein. Enfin, le sanctuaire de Mythal. Continuons avant que Coryphéus n'intervienne. Vous disiez que Coryphéus voulait un Éluvian, mais il a parlé d'une source des lamentations. Je ne suis pas sûr de ce qu'il voulait dire. Non, bien sûr que tu sais rien. Ma petite intello à 2 balles qui nous dit pas tout. Je sens que tu nous caches que ça. Je sais pas trop. Bonsoir Flo1981. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Et très heureux de te voir ici pour la première fois. Je sais pas si tu suis depuis un petit moment, mais voilà. Donc quand il y a un dialogue ici, et bah la première personne qui répond choisit le dialogue. Qu'on va. On va répondre. Et oui, je suis très fatigué aujourd'hui. Chose d'ailleurs que je rappelle pour Pali, et donc toi qui es nouveau venu, je suis fatigué parce que j'ai travaillé toute une journée sur un livre que voici. Je fais une petite pause de présentation, les amis. Voilà. Ça s'appelle Geschichte der Universität Leipzig, spätes Mittelalter und frühe Neuzeit. Donc en gros, c'est genre. Enfin, c'est pour mon mémoire d'histoire. Voilà. Donc en fait, ici, bah, comme écrit dans le titre, on parle littérature, histoire et comment l'histoire permet de créer des univers et comment justement ça nous inspire et ça nous instruit. Voilà, c'est l'idée. Donc n'hésitez pas à participer et à dire, à donner les petites réponses et à discuter un peu avec tout le monde qui est dans le chat. C'est que des gens super sympas. Voilà. Vous jouez aux devinettes. Ce que cherche Coryphéus n'est peut-être pas un Éluvian, et ce n'est peut-être même pas ici. Oui, je me suis trompé. Satisfaite? Quoi que puisse être cette source des lamentations, Coryphéus la cherche, et vous devez donc l'arrêter. Ah, c'est facile de dire Il ça, faut hein. absolument qu'on trouve cette source avant lui. Moi, je sais pas vous, J'aimerais mais savoir comment Coryphéus est revenu à la vie. On l'a vu mourir. il a Et ressuscité. sa force vitale peut passer à n'importe quel garde des ombres, créature viciée ou engeance. Comment tuer un être immortel? On trouvera un moyen d'arrêter Coryphéus quand on en aura terminé. Hop là, roulade. C'est comme ça qu'on C'est fait. étrange. Les archidémons possèdent la même capacité, mais les gardes des ombres peuvent les tuer, eux. Pourtant, ils ont enfermé Coryphéus. Ils savaient qu'ils pouvaient faire ça, mais Ah pas mince. comment. Franchement, toute cette histoire de ressusciter et tout, franchement, pour Pâques, je trouve que c'est pas mal. Pensez pas? Ce jeu chez moi, il bug. J'arrive plus du tout à lancer sur Steam. Ah mince. Oui. Je vois que les Templiers Alors. rouges ont croisé la route des gardiens du temple. J'ai peut-être une solution. Parce que moi, fourniture et prévisible, stylé, en fouillant quelqu'un. Moi, ça faisait pareil. Ça plantait écran noir et tout une fois. Il y a plusieurs solutions à ça. Enfin, je sais pas si tu as eu la même chose que moi. Mais donc, il y avait plusieurs choses. Donc déjà, c'est Avast, généralement, qui me faisait planter la chose. Donc, il faut soit l'enlever
de tes... Faut que tu mettes une exception dans ton menu Avast en fait sur ce jeu pour éviter qu'il l'inspecte. Voilà. Ou alors, quand tu y joues, il faut que tu désactives complètement Avast. Alors, c'est un bug que moi j'ai réglé, du coup maintenant Avast tourne. Ou alors c'est un truc avec ta carte graphique aussi, avec Nvidia GeForce aussi, il faut désactiver un truc et tout. Bon, moi ça avait marché comme ça. C'est scellé. Les sbires de Coryphéus sont parvenus à l'ouvrir. Nous trouverons peut-être un indice sur l'autel. Sur l'hôtel. Pardon. Hop là, t'es trop là. L'hôtel, c'est où l'hôtel? Ah, et ça doit être au centre. Genre pas du tout là où on va. Oh, regardez, statue de Ferendel. Stylé. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Il y a un problème? C'est le loup implacable, Fen'Arel. Dans les contes elfiques, il dupe les dieux et les pousse à s'enfermer dans l'au-delà pour l'éternité. Ériger une statue de Fen'Arel dans un sanctuaire de Mythal est aussi blasphématoire que de peindre Andrasté nu à la chanterie. Trop stylé. Vous n'êtes pas censé être une autorité en la matière. Personne ne l'est. Ah, Ces l'hôtel, mystères c'est là. doivent bien rimer à quelque chose. Je refuse de croire que nous allons simplement les ignorer. Bon, tant que nous ne nous retrouvons pas enfermés dans la gueule du loup, ça ne risque rien. Ah, je pense que j'ai capté, je sais ce qu'il faut faire. Du coup, je tente de réinstaller le jeu. Alors moi j'avais déjà, enfin après tu peux essayer, hein, mais moi j'avais tenté de désinstaller, réinstaller une infinité de fois, ça n'avait pas marché. Mais après, voilà. J'allais dire que c'est le Dogo fait rire. Regardez, regardez. Attention, hop, hop. C'est pas Il juste. semble que l'énergie magique du temple soit encore assez forte. C'est moi qui voulais faire. C'est de l'elfique? Est-ce que ça parle de la source des lamentations? Je ne reconnais que quelques mots. Ah, Abel Hassan. Ça veut dire lieu des lamentations. Ça doit être la source. Ça parle du savoir. Respectueux ou pur. Shivenen. C'est tout ce que je comprends, mais ça parle de la source. C'est bon signe. Il est long que t'es très utile, hein. Bon allez, je réponds. C'est un début. Au moins, on sait que la source des lamentations était importante. Les fidèles de Mythal venaient d'abord prier ici. Suivre leurs pas nous aidera peut-être. Faut que je vous dise un truc. Alors pour les médiévistes qui sont dans le chat, Accomplir un rituel pour apaiser les elfiques. ça devrait évoquer certaines choses. Ça ne me plaît pas. Mais vous S'il voyez... le faut. À moins que vous ne vouliez faire demi-tour. Ah mais arrête de faire des stupides là, toi. Ah c'est bon, je sais comment on va faire. Vous voyez, on est sur un pèlerinage. On arrive à un lieu sacré. Et on doit faire un parcours un peu labyrinthique pour exécuter son pèlerinage. Ça rappelle énormément les mini-labyrinthes dans les cathédrales qui symbolisent en fait le... Alors maintenant, il faut pas se courir. Le chemin à parcourir un mini pèlerinage qu'on fait à genoux dans les cathédrales. Et hop là. Voyons ce qui nous attend. Après vous, j'insiste. Voilà. En pénitence, en fait, on n'était pas tous obligés d'aller en Terre Sainte. Il y avait des mini-labyrinthes, notamment à Chartres, il y en a un, au sol. Et en fait, il fallait suivre le labyrinthe à genoux. Voilà. C'est ma manière de faire pénitence. Ça semble être un trio très inspiré et raisonnable. Intéressant. Et oui, je sais pas s'il y en a un dans les cathédrales de Chartres. Oui, c'est ouvert. Quelle brutalité. Toi t'es trop bizarre, je t'aime pas. Contenez-les! Oh oh. Ah, c'était pas prévu là, ils étaient que deux à l'origine. Oh. Suicidez-vous. De toute façon, ils pensent qu'ils vont ressusciter, hein. C'est peut-être pas un problème pour eux.
Boum. Mot interdit, ça y est, c'est reparti, bande de méchants. Visiblement, la communauté en veut encore, le mot interdit ce sera... D'accord, donc Vivienne, hein, juste pour... Ah oui, mais alors c'est que moi, hein, c'est pas les personnages, parce que... Oh, ce serait marrant que les personnages aient pas le droit de le dire. Donc, juste pour le dire, voilà, ce personnage-là, coucou, meurt tout le temps. Donc j'ai interdiction de dire son prénom. Comment on va l'appeler? Tiens, coucou toi, comment ça se fait que t'es encore là? Allez. Jusqu'à 20h49, d'accord, très bien. Non, attendez! Il se précipite, mais ce chemin-là mène à notre vraie destination. Nous devrions suivre la voie des fidèles comme tout à l'heure. Ouh. Dame Morrigan s'est trompée sur Coryphéus et l'Éluviane. Et il faudrait lui faire confiance maintenant? Pendant que nous discutions au rituel, les soldats de l'Inquisition donnent leur vie de l'autre côté de ces murs. Allons plus vite. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de foncer comme des taureaux enragés. Vous voyez l'urgence? Nous ne pouvons pas trouver la source des lamentations sans être préparés. Ok, chers amis, alors qu'est-ce qu'on dit? Cunégonde, on peut l'appeler le sacrifice? Ouais, le sacrifice est Cunégonde. Tac. Exactement. Tais-toi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on suit le truc là? On lui dit, vous en êtes sûr? Vous voulez la source? Non. Ouais, en gros, c'est toi là. En fait, Morrigan, tu veux la source. Ah, voulu. Notre but, c'est Coryphéus. Voilà. Et vous en êtes sûr? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on lui dit? La numéro 3. On n'a pas besoin d'atteindre la source en premier si on les arrête avant qu'ils ne la trouvent. Trouver la source avant eux, c'est la meilleure façon de déjouer leur plan. Et vos plans à vous? Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi tu me pointes du doigt? Du doigt? Il y a un danger qui menace l'ordre naturel. Bien sûr. Ça s'appelle la catastrophe climatique. Oh, oh, oh. Il fut un temps où Tédas abritait des créatures merveilleuses et redoutables, dont le départ nous a laissé des plus vulnérables. Coryphéus souillera le pouvoir de la source, mais je le restaurerai. Alors, est-ce qu'on reste dans notre personnage? On dit quel romantique. Vous êtes Emma Bovary bis en fait. Vous n'en savez rien. Pourquoi je vous croirais? C'est vrai, pourquoi on la croirait elle? Hein? Parce que bon. La numéro 3, allons-y. Vous voulez me faire croire que cet altruisme ne cache pas une soif de pouvoir? Ah, la sorcière des terres sauvages cache forcément un double jeu. Les humains piétinent le monde, rasent ce qu'ils ne comprennent pas. Elfes, dragons, magie. La liste est interminable. Nous devons y mettre un terme ou faire un trait sur tout ce qui nous est cher. Ça, c'est une certitude. C'est très J'ai écologiste compris comme plus que discours. Je ne l'ai dit sur l'autel de la première salle. Tiens, Ça tiens. disait qu'une grande bénédiction serait attribuée à qui utiliserait la source des lamentations. Mais au prix d'un terrible sacrifice. Lol. Déjà, pourquoi tu l'as caché? Bien sûr qu'il y a un prix, évidemment. Hein, à toute victoire, sacrifice. Vous voulez ce pouvoir, évidemment. Ou est-ce que c'est encore un gros bobard pour nous dire non, mais en fait, faut vraiment y aller, hein, parce que bon. Bah oui, elle est pas honnête dès le départ. Elle cache double jeu, évidemment. 2 pour Blau. Et à quelle malédiction doit-on s'attendre si on a recours à la source? Il serait bien plus simple de vous mettre en garde contre une malédiction. Ce sacrifice reste fort vague. Votre cause est ma priorité. Mais si l'occasion de sauver cette source se présente, je suis prête à en payer le prix. Dans quel but? C'est ce qu'il nous faut découvrir. Les rituels nous en diront plus. Bon alors, les amis. Nous sommes cette Avez-vous personne que abandonné je n'ai ces pas le droit rites, de Inquisitrice? mentionner. Réfléchissez bien. Si nous nous en prenons aux Templiers, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on suit les Templiers et on saute dans ce truc-là, là. Soit on accomplit les rituels, là, où il faut encore faire les pèlerinages, là. Vous voyez? Vous de juger. C'est quoi ce truc-là? Dites-moi. Dans les premiers, je l'ai séduite, Morrigan. Ouh. Et alors? Ça s'est bien fini? Oh. Ah. Les sous.
Mosaïque, stylé. Merci. Question. Je pense que nous sommes en présence d'Andruil, déesse de la chasse. Il paraît que les Dalassiens l'invoquent avant de partir en chasse. Stylé. Surtout quand ils veulent traquer des humains. Les humains et les elfes se bagarrent sans arrêt. Le sang coule dans les deux camps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne prends Dites-moi. pas position. Pèlerinage. On entend beaucoup de Le chemin choses du de la cour pèlerinage, très bien. orlésienne. Beaucoup de commandants orlésiens pensent que les escarmouches contre les Dalassiens sont bonnes pour garder la forme. Yes. Allons faire le pèlerinage. Alors, et je vous préviens, c'est compliqué parfois. Mais bon, heureusement, nous avons des mathématiciens parmi nous. Donc là, c'est obligé que ce soit comme ça. Ok, jusque-là, tout va bien. Ok. Et là, on est dans la merde. Et comment on fait là? Oh. On est bloqué. Comment sur les nœuds impairs? Ah bah ça va, c'était un nœud impair là, non? Et là, on fait comment là? Ah, parce qu'après, il faut faire ça. Après, je vous préviens, on peut passer par là pour reprendre plus loin, en fait. Donc... Mais là, on est quand même bloqué. Ah ouais, parce qu'il y a d'autres trucs, les amis. Ah, c'est bon, je sais. Attendez, bougez pas. Regardez. Il y a des trucs que vous savez pas. Hop, regardez. Bingo. Ça ouvre les trucs, là. Donc, c'est grave la merde, par contre. Eh merde. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Oh la vache. Vous voyez comme c'est compliqué, là? Faut qu'on gère. Le rituel, c'est notre trip. Bon alors. Commence par les impairs, hein, mais c'est partout impair. C'est pas drôle. Maman. Bon, de toute façon, on est obligé de passer par là. Donc, je vais refaire ce qu'on a fait au début. Alors ça, là. Merci. Voilà. Alors, c'est parti. Jusque-là, on est obligé de faire ça. Ok, maintenant. Je crois qu'on peut faire ça. Voilà. Maintenant, on peut faire ça. Hop. On peut aller par là. Non, non, mais bon, ça va. Si c'est eux qui marchent, ça compte pas. Ok, j'espère que je fais pas de bêtises. Bon, là, on est obligé d'aller là. Ouais, c'est bon, j'ai. Ok. 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 Bon, ça c'est fait. Maintenant. Est-ce qu'on serait pas dans le caca là? Gauche, 2 cases, trop tard. Purée, c'est complexe ton truc. Attends. Ah si, on fait comme ça, genre. Hop. Ensuite on revient. Ensuite on fait ça. Hop. Merde. Ah, je suis dans le caca. Non, 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 c'est ça comme ça. Non. Eh, mais j'y étais là, c'est pas juste. Bon, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils disent 2 cases gauche, c'était bon. Alors on recommence ça. 1, 2. Ah, peut-être qu'on peut faire comme ça. Hop. 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 Voilà. Ça c'est fait. Bingo. Je pense qu'on tient le bon bout là.
Lâche ça, débile. Ok. Allez les gens, je pense qu'on tient le bon bout là. Hop. Ah non, peut-être pas en fait. Il se passe un truc bizarre là, je pense qu'on l'a pas. C'est ce truc là, je le savais qu'il y avait un truc à 4 là, qui allait pas fonctionner. Ah ça c'est le truc à 4 là. Voilà je l'ai, mais oui mais il y a le truc à 4 là, comment je fais? Est-ce que je place un autre personnage de l'autre côté, puis après je change de personnage? Ah. Faut que tu ailles une case moins loin au début. Genre là? Genre là? Attends. Et je m'arrête là? Ah ouais, pas con, ouais. Et après je reprends comme ça. Ok, c'est parti les amis. On l'a. On gère. Ok, c'est reparti. Non, non, bah attends, on a marché sur celle-là, c'est pas drôle. Ok, c'est reparti. Du coup, on a fait comme ça. Voilà. En fait, faut tout faire en parallèle, comme des stupides. Hein. Par contre, poussez-vous un peu là, non? Franchement, je pense que c'est un des plus compliqués, celui-là, je sais plus. Parce que du coup, on en a encore 2 autres à faire. Lâche-moi la basque, toi. Ok. Bingo. Franchement. Ça a fait quelque chose. Wow. En effet. Je crois qu'il est temps de passer au rituel suivant. Exact. J'espère qu'il sera moins compliqué. Hein. Bon, c'est celui-là. Moi qui adore les jeux avec des énigmes, il m'a pas l'air si compliqué au final. Ouais, je sais. Gna gna gna. Alors attends. Dans ma tête, il était pas si complexe celui-là. Mais j'avais fait de l'impro. Si on fait comme ça... Faut commencer là. Faut commencer là. Au revoir. La santé faible. Wouah, c'est l'heure du suicide. Genre comme ça. Franchement, il était pas compliqué celui-là. Voilà, le rituel est terminé. Bingo. Nous sommes proches. Je savais Il n'y qu'il a était plus pas... qu'une route à suivre. Ouais. Tu connais le jeu The Witness? Ça m'y fait un peu penser. Non, mis à pas connaître. Ok, ça c'est fait. C'est lequel des deux là? Ah, c'est celui qui est à l'autre bout du monde, évidemment. C'est quoi ça, Fouki? On a tué quelqu'un ici. On a trouvé du velours pelucheux. Wow. Ok. Oh tiens, une mosaïque, ça se trouve on va gagner un peu de... D'accord. Alors, juste un codex, bon, c'est pas mal. Alors. Ah oui, je me rappelle de celui-là. Oh, il est trop chiant celui-là. Bon. Non, alors attendez, ça allait. Ok, maintenant il y en a un autre là-haut. Ok.
Oui, parce qu'en fait, il continue de l'autre côté. Donc en fait, on s'est fait eu. Faut commencer de l'autre côté. Ouais. Ok. Donc là, faut pas faire le con. Je pense que j'ai déjà fait trop le con là. Hmm. Parce que moi, je serais bien remonté là comme ça. En fait, je vais être obligé de repasser par-dessus. Genre moi, j'aurais fait comme ça. Mais bon, de toute façon, il faut l'enlever parce que j'ai merdé. Mais j'aurais bien fait comme ça. Ah non, c'est bon, j'ai réussi. Regardez. Hop. Ah ah! Je suis un génie. Bon, maintenant, il y en a un autre. Voilà, je sais si on peut faire ça comme ça. Ça, il est pas trop dur. Enfin, c'est ce que je dis, dans 3 secondes, j'ai merdé. Pardon, j'ai failli glisser. Mais le plus dur, c'était le premier, hein. Ah! Ah! Oh non, on s'est fait eu. Il y a ces deux-là en plus, je les avais pas vus. À moins que... Ah ah! Tout est allumé. Bingo! Venez, allons voir si les portes se sont ouvertes. À moins que... Ah ah! Va tout droit de ton perso, puis... Non, non, tu peux encore assurer. Ok. Merci les amis. Sans vous, ça aurait été le caca. Bon, du coup, c'est par où là? Par là? Ah ah! C'est là qu'on tombe dans la brèche dans laquelle on ne voulait pas aller. Je ne m'attendais pas. On a fait tout ça pour rien. À quoi servait donc cette chambre? On nous surveille. Trop classe. Venavis. Vous n'êtes pas comme les autres envahisseurs. Vous portez la marque d'une magie familière. Comment est-ce possible? Quel est votre lien avec ceux qui ont déjà troublé notre sommeil? Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? Ya et bravo à toi, clap clap, merci, mais moi qui suis pas fort en maths. Et en logique, ça va. Te voir dire mais non, c'est impossible, alors que la solution est évidente et tellement frustrant. Je sais, je sais, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Numéro 2. Comment ça, votre sommeil? Qui êtes-vous? On m'appelle Abélas. Nous sommes des sentinelles chargées de repousser ceux qui viennent souiller notre terre sacrée. Trop la classe. Nous ne nous réveillons que pour combattre, pour protéger cet endroit. Nos effectifs diminuent à chaque invasion. Je sais ce que vous cherchez. Comme nombre d'autres avant vous, vous souhaitez boire au Virabélassan. Le lieu de la voix des lamentations. Il parle de la source. Sans déc. Elle n'est pas pour vous. Elle n'est pour aucun d'entre vous. Alors qu'est-ce qu'on lui répond? On ne vous veut aucun mal, cette source peut être utile. Effectivement, on aimerait bien. On veut arrêter Corypheus. Sachez juste derrière que pour ceux qui verront la vidéo a priori, c'est impossible de tenir un arc aussi longtemps comme ça en fait. 3-3, j'y joue une mage dans l'Inquisition. Oh, grave cool. Une mage humaine, elfe. Kunari. Non, on peut pas faire, j'ai déjà essayé. Du coup, numéro 3. Nous sommes là pour arrêter Corypheus. C'est lui qui veut votre source, pas moi. Je vous crois. Vous vous êtes introduit ici sans permission, mais vous avez suivi nos rites et respecté Mythal. Si ces autres sont vos ennemis,
Nous vous aiderons à les éliminer. On a bien fait de suivre les rites. Terminée, vous pourrez partir. Définitivement. Ça marche. Je dois avouer que l'idée de combattre les derniers survivants de leur espèce ne m'enchante pas franchement. C'est clair. Réfléchissez bien. Vous devez arrêter Corypheus, certes, mais il se peut que vous ayez besoin de la source pour vous. Ah, et voilà que nous avons un choix, attention, à faire. Et là, c'est vous. Donc, allions-nous, accepter l'offre des sentinelles, ok. Je ne leur fais pas confiance, refuser l'offre des sentinelles. Et la source peut nous servir, refuser l'offre des sentinelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'allie à eux contre Corypheus? Ou est-ce qu'on se dit, je leur fais pas confiance, ils sont bizarres? Ou est-ce qu'on dit, bon non, mais bah, les steaks de vous, nous, on veut la source? La une, je pense qu'on est tous d'accord. Heureusement qu'on aime les énigmes. Ouais, vous êtes des gens bizarres. J'accepte votre offre. Nous allons vous guider jusqu'à ce que vous cherchez. Quant au Virabel-Hassan, vous n'y toucherez pas. Même si je dois le détruire moi-même. Fait un peu penser à 30 villes. Oh, oh. Je savais qu'elle était bizarre, n'est-ce pas? Oui. Bon, très chers amis, il est 21h05. Nous avons dépassé notre créneau horaire de 5 minutes. Il y en a une qui est restée en arrière. Notre guide, je présume? Mita Lenasté. Ça nous serait utile, vu que Morrigan a décidé de faire cavalier seul. Cette chère Morrigan est partie afin de garder la source pour elle, c'est évident. Eh oui, donc vous voyez cette petite personne là, et ben en fait c'est notre guide. C'est un peu genre Gollum. C'est notre guide. Bref, faut qu'on arrête de la poursuivre parce que sinon elle va s'en aller, voilà. Nous allons arrêter là, très chers amis. Puisqu'il est 21h06 et que donc la suite attendra lundi prochain. Parce que justement, à 21h30, comme d'habitude, les lives de La Geste Oubliée. Donc Flo, toi qui ne connais pas, c'est des amis qui font des lives. Bah là, je pense que ce soir ça va être gaming du coup aussi. Qui travaillent en fait sur la création d'un univers, mais sous la forme de vidéos YouTube et cinématographique, donc filmé. Du coup, voilà, si jamais ça t'intéresse, bah vas-y. Oui, je suis une naine, et nous sommes même pantésinaines. Et si ça t'a plu, n'hésite pas surtout à revenir parce que justement tu sauras bientôt pourquoi Pantésinaine en fait. C'est un trip qu'on a autour dans la chaîne en fait. Où comment dire, il y a un personnage de la mythologie grecque antique qui est genre ultra badass. C'est une reine des Amazones et en fait c'est la dernière à défendre la ville de Troie. Et c'est une chose que personne ne connaît en fait. Après la mort d'Hector, en fait c'est une Amazone qui prend la tête des armées troyennes et qui défend justement Troie face aux Grecs. Et personne ne le sait. Et c'est bien dommage. Donc on essaie de remédier à ça, surtout que Penthésilée, en fait, c'est genre juste ultra badass. Dans les récits, qui donc ne sont pas connus du grand public, en fait, elle défonce Ménélas, Ajax, et genre, elle se bat à l'âge, elle fait pouf, pouf, et elle les massacre tous un à un. Enfin bon, c'est vraiment genre mon idole, tu vois. Et donc, on a décidé qu'on en ferait quelques lives bientôt. D'ici quelques semaines, quand on aura terminé Dragon Age, en fait, et comme on touche bientôt à la fin, on va faire les lives justement sur Penthésilée. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Panthésinène. Voilà. Du coup, vous tous, pour rappel du programme, donc on se retrouve jeudi, pareil, même horaire, 19h30, 21h, sachant que voilà, c'est tous les lundis et tous les jeudis, 19h30, 21h. Donc voilà, donc on se retrouve ce jeudi. Après, lundi prochain, on continue Dragon Age. Et le jeudi suivant, donc le jeudi 30, nous aurons une invitée, a priori, hein, puisqu'on a échangé, elle avait l'air partante, mais je n'ai pas encore eu tout à fait confirmation. Mais donc, si elle vient, nous parlerons de la mythologie slave, chers amis, et justement de l'importance et l'influence que ça peut. Hello there. Ouh, Flo, tu as lâché un petit follow, ça fait plaisir. Merci, merci. Bienvenue dans la bibliothèque, bienvenue parmi nous.
Du coup, voilà, donc elle nous parlera de la mythologie slave normalement et de son influence dans dans son domaine de création, dans son univers. Voilà. Tu remarqueras que, bon, en vrai, on te fera un topo peut-être la prochaine fois, mais sur les pommes aussi, ça c'est important. Sauf si quelqu'un veut lui faire un topo sur les pommes dans le chat. Comme je me souviens plus quelle reine qui se battait sur les champs de bataille, arme à la main, et en faisant de la lutte. Ah, je ne connais pas celle-ci. Enfin, peut-être, mais là ça me vient pas à l'esprit. Après, justement, on sous-estime ça, mais les Amazones. Et non, on n'a pas encore le bot pomme, mais il faut absolument qu'on fasse un bot. Voilà. Oh bah tant pis, vilain bot. Ouais, mais il faut absolument qu'on le mette en place aussi. Parce qu'il y aura une commande Penthésilée et tout. Mais de toute façon, voilà, comme je disais, des reines qui vont se battre sur le champ de bataille, il y en a bien plus que ce qu'on pense et c'est ultra badass. Et donc surtout parmi les Amazones et dans la littérature médiévale, les neuf preuses, qui est un motif littéraire qui apparaît à partir de la seconde moitié du XIVe à peu près, et c'est juste ouf. C'est que des reines antiques ultra badass. Enfin bref, on en reparlera le moment venu. En gros, pendant le premier live, il y a eu tout un délire sur les pommes et c'est devenu le symbole de la chaîne. Ouais. C'est en fait parce que à côté, je suis écrivain et à côté de mes études. Et donc en fait, j'adore les pommes. Et je suis un peu le Jacques Chirac des écrivains. Non, je rigole. En gros, je mets des pommes partout. Et j'aime bien glisser des trucs aux pommes dans mes bouquins. Et tous mes personnages aiment les pommes. Enfin, les personnages principaux du moins. Enfin, quoique, dans le prochain, il en parle pas trop. Mais en tout cas, il y a des recettes de pommes. Mhm. Faudrait que je les fasse valider un jour par Blau, mes recettes de pommes. Ah, ce serait un défi culinaire, tiens. Enfin bref. Du coup, le temps passe, on parle, on blablate. 21h11. Voilà, et d'ailleurs aussi, Flo, on a toujours un jus de pomme à la main quand on fait un live. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je pouvais pas. Je suis trop dégoûté et tout le monde crie au scandale, bien sûr. Toujours à l'affût pour tester des recettes. Eh ben écoute, ok, alors attends. Je te décris la chose parce qu'en fait, j'ai juste dans la tête ce à quoi ça doit ressembler. Imagine donc une miche de pain ronde, enfin un pain médiéval, tu vois, mais pas trop consistant non plus, euh, avec des bouts de pommes dedans. En fait, c'est comme si tu imaginais, genre, ouais, je sais pas, un gros pain à la mie un peu molle, mais pas autant que la baguette, mais quand même pas, ouais, non pas trop aéré, mais pas trop dur non plus, avec des bouts de pommes dedans qui soient fondants et qu'on mange chaud. Voilà. Et pas d'autres fruits dedans. Ouais, des fruits secs si tu veux, mais. C'était la reine Tsao de Pingyang. Alors, j'ai une prononciation de nul. Et j'ai une amie qui, si elle était là, elle me tuerait pour cette prononciation. D'accord. Oui, il y a la reine pirate aussi, qui était ultra badass en Chine, il me semble. Et après, il y avait la pirate aussi des côtes bretonnes, là. Ah, au XIVe siècle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais il y a elle aussi, qui est ultra badass. Il va falloir qu'on s'organise une rencontre cuisine un jour, là-haut. Oui, absolument. Vous avez des trucs de ouf. Bon, les amis, sur ce, je vais sortir la petite musique de fin de live. En tout cas, les lives sur Penthésilée, ça va être de fou. Ensuite, on va aussi avoir les lives sur les Hussites. Ça va faire plaisir à Nishka, a priori. Et puis j'ai peut-être, il y avait un autre truc dont je voulais vous parler, mais je sais plus. Oh, on parlera bien sûr un jour de mon mémoire, parce que c'est grave marrant, même si, bon, voilà. Et puis voilà. Carrément, je pourrais venir goûter vos plats. Oui. Enfin, c'est moi qui dis ça, mais c'est elles qui vont cuisiner. Moi, je serai en mode, vous avez mis des pommes? Non? Ben, va falloir. Voilà, c'est tout. Voilà. Hmm. Bon, alors sur ce, il faut que j'aille manger et tout. Donc, j'espère que cette petite séance vous a plu, parce qu'il y a eu plein de rebondissements, plein de trucs stylés, il y a eu plein de
de ressuscit, de revenu à la vie pour Pâques, ce qui est tout à fait approprié. Donc voilà, donc on se retrouve jeudi, on se retrouve sur le live de la geste oubliée. D'ailleurs, du coup, Flo, si tu veux aller voir, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est comme ça. Si jamais t'es dispo et que tu veux venir, on se retrouve là à 21h30. Moi, j'arriverai avec un peu de retard comme d'hab. Et puis voilà, à jeudi. Bon, alors, on se dit à très vite, on se dit à jeudi. Et surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.